Hey, bonjour à tous, c'est Kili. On se retrouve pour une seconde vidéo en prévision de la ZILAN 2021. Alors, petite pause pour te dire que si tu as une question intéressante à poser à l'un des participants après la ZILAN et ainsi participer à l'amélioration du concept, les commentaires sont là, donc tu écris ta ou tes questions et je m'occupe du reste. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne semaine et surtout une très bonne ZILAN. Allez, bonne vidéo! Qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, attention, non, ça le. Complètement vu, entendu. Et là, et voilà, le slip, l'arrêt, c'est fait, la France qui a égalisé contre la Corée du Sud, mesdames et messieurs. Oh là là. Attention, putain, de bout, mec, ça. Maximum, il va tomber derrière, non. Tchayovic qui survit Bidou, non, plus ça pour la veille. Bédocine qui est tombé, l'équipe de France est en train de passer, mon cher Alibou qui prend un kill quand même, on est trop là, je peux lui donner le chef du teammate de Leaf. Il est tellement bien placé, vas-y petit gars, appuie sur le bouton. One Punch Man. Let's go. L'équipe et les kills, 10 kills d'affilée pour Leaf, mesdames et messieurs. Eh ben, bonjour à tous, donc aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Leaf pour parler de l'aventure qui va se dérouler les 4, 5 et 6 juin. Je parle bien entendu de la ZILAN de Zerator. Eh ben salut, comment vas-tu Leaf? Salut qui est, moi ça va très bien, content de faire cette petite interview pour parler un peu de cette belle compétition qu'est la ZILAN qui aura lieu dans 3 jours. Et oui, maintenant c'est... alors là on est vraiment dans la dernière ligne droite. Leaf me fait le plaisir de me recevoir. Est-ce que tu peux rapidement donc, te présenter pour ceux qui te découvrent ou qui te redécouvrent avec ton palmarès, tes jeux favoris? Alors, je m'appelle Lucas Loison, je suis connu sous le pseudo Leaf. J'ai fait 4 ans de niveau professionnel enfin 4 ans de e-sport professionnel à haut niveau sur Overwatch, avec beaucoup d'équipes, Eagle Gaming, j'ai Samsung Morningstar, Team Gigantic qui est plus ou moins NC Sport. J'ai participé aussi à la Coupe du Monde en 2019 avec l'équipe de France. On est la première équipe à avoir fait tomber la Corée du Sud. Ils vont les bloquer d'être sur le point. Ils vont les bloquer, on est à 3 mètres. On est à 2 mètres. Tech pourrait juste ulti sur le point et c'est fini. Attention, le point d'enfer. Architect qui tombe. Architect qui tombe. Le bulldozer de Tchayovic qui va tomber également. Utilisez les ressources, les mecs. Allez, c'est parti. La connaissance. C'est fait. L'équipe de France qui bat la Corée du Sud. Alors, on croisait après en arbre, ils nous ont cassé la gueule, mais on est la première défaite de Corée du Sud de toute l'histoire d'Overwatch. Et non, un grand joueur d'FPS à mes temps perdus. Avec le Covid, la carrière s'est plus ou moins arrêtée. J'ai décidé de prendre une pause entière de l'e-sport. Et avec l'annonce à l'époque du Game Pass Challenge, puis du coup maintenant de la ZILAN, j'ai un peu tourné mes ambitions de compétition vers le multigaming, tout ce qui a été organisé par Zerator. Pour les jeux, je suis plus ou moins, je pense, assez polyvalent. J'ai pas vraiment de très grosses faiblesses. Je pense qu'au contraire, ma force, c'est que j'arriverai à être fort à peu près à tous les jeux. Forcément, du coup, FPS, j'ai des grosses facilités. J'ai besoin de prendre beaucoup moins de temps pour ce genre de jeu, parce que je pars avec une avance assez énorme par rapport aux autres joueurs. Mais j'ai touché à beaucoup de jeux vidéo dans ma vie. J'ai des facilités sur un peu tout. J'ai déjà joué à d'anciens jeux qui ressemblent à des jeux de la ZILAN, par exemple Battlerite. J'avais déjà joué à Population Champions, qui est un peu l'ancêtre. À Trackmania, j'avais déjà un peu joué. Worms, j'avais déjà un peu joué. Tous les jeux, j'avais plus Valheim, j'ai déjà un peu joué. Tous les jeux, j'ai vaguement touché. Et en plus de ça, je pense que je suis quelqu'un qui apprend assez vite. Donc en termes de jeu, je pense que je suis vraiment très polyvalent. Les RTS, on peut considérer que c'est un peu ma petite faiblesse, mais je pense que j'ai un niveau... par rapport à la masse de joueurs de RTS, je pense que je suis pas très fort. Après, à la ZILAN, il n'y a pas beaucoup de bons joueurs de RTS globalement. Un des avantages aussi, c'est qu'un des principaux joueurs RTS, c'est Skyheart, il est dans ton équipe, donc ça fait déjà un compétiteur sérieux de moins de ce côté-là. Surtout Side, ancien Top FR ou Sub Top FR, je sais pas, je connais pas la scène. Sur Age of Empires 2. Sur Age of aussi, RTS, ouais. Il est très très fort. Donc voilà, donc ta team sur l'RTS, je peux te rassurer de ce côté-là, elle pourra faire quelque chose. Parce que la ZILAN, on est déjà à la 3e édition, donc c'est une compétition vraiment multigaming, donc tu l'as rappelé, donc il y a 11 jeux qui va se tenir en trio cette année, c'est une nouveauté. T'es avec des grosses pointures, on peut le dire, donc Skyheart et Slide, on a déjà un petit peu parlé, mais je te laisse les présenter rapidement, du coup c'est effectivement s'ils ont des petites particularités ou des petits jeux, des qualités qu'on leur connaissait moins. Tout simplement, je suis avec Skyheart et Slide, les 2 anciens gagnants de la ZILAN de l'année dernière. Et non, très content, je pense que c'est des joueurs qui font très peur de base. Slide, je pense qu'il a gagné l'année dernière le respect de la LAN
C'est un joueur slide, c'est de toutes les personnes que j'ai croisées dans le multigaming, c'est celui que je trouve se rapproche le plus d'un joueur pro, parce qu'il a vraiment une éthique de travail, une discipline assez impressionnante. Il a pu apprendre très vite des jeux très différents. Mhm. Et pour le coup, c'est vraiment très impressionnant à quel point, par exemple, sur Trials, on a pu avoir une progression assez similaire. Dans des styles de jeu un peu différents, mais on reste à un niveau très similaire. Malgré que beaucoup de gens, pour une raison obscure, pensent que Slide est moins fort que moi. C'est pas du tout vrai. Et Skyhard, tout simplement, c'est un très gros joueur. Je pense que son gros point fort, ça c'est pas un secret, c'est que les jeux PvP, c'est son data. Et les jeux où tu te bats contre toi-même, les jeux de type, comme il le dit, speedrun, donc par exemple Valheim, Farming Simulator, etc., Trackmania, Trials, c'est moins son kiff, il aime moins. N'empêche que cette année, il a fait beaucoup d'efforts. Donc je pense que même lui, il sera fort à tout. Et non, très fort en PvP. Pour le coup, vraiment très très fort. Ça se voit qu'il a de l'expérience, parce que c'est un ancien pro sur LoL. Ça se voit qu'il a eu de l'expérience à haut niveau. Ça se voit qu'il a l'habitude de jouer contre des gens, et qu'il aime bien jouer contre des gens, et qu'il aime bien être meilleur que des gens, et pas devoir se surpasser lui-même. On a une équipe qui est très... On a des façons de voir les choses très différentes. Et on est assez complémentaires dans l'équipe. Donc, tout en étant tous les trois très forts globalement à un peu tout. Que les gens se fassent une idée, de ce que j'ai vu, tu as quand même commencé l'e-sport très tôt. À quel âge? Alors je crois 13 ans, si je dis pas de bêtises. Alors ma première LAN, je l'ai fait à 14 ans. D'ailleurs, il y a des anecdotes avec cette première LAN, mais la première LAN que j'ai fait à 14-15 ans, j'ai gagné mon chèque géant de 90 € sur Shootmania. Bah, sur Shootmania en plus, ça ouais, déjà. Ouais. Et à l'époque, pour l'anecdote, cette LAN, c'est vraiment celle qui m'a fait comprendre que l'e-sport c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Genre j'étais toujours quelqu'un d'assez introverti et qui montrait pas beaucoup d'émotions. Et c'était cette première LAN où je me suis dit, j'ai jamais ressenti un truc aussi bien que de gagner. Ça y est, j'ai envie d'en faire plus, j'ai envie de refaire des labs, j'ai envie de refaire de la compétition. Et c'est là, à l'époque, c'est là que j'ai commencé, même si bon, après il y a eu des pauses forcément, parce que bon, quand t'as 15 ans, tu t'es 18, que tu dois faire ensuite tu dois faire ton parcours sub, savoir ce que tu veux faire. T'es pas en mode bon, je vais faire de l'e-sport, à l'époque ça restait un rêve, ça restait quelque chose qui paraissait inatteignable. Et on va pas se mentir que même si peut-être que je le mérite, peut-être que j'ai bien travaillé, j'ai eu aussi énormément de chance avec le timing de l'arrivée d'Overwatch, le fait qu'il manque un joueur FR dans une équipe FR qui allait passer pro, etc. J'ai eu beaucoup de chance sur les timings. Ah bah ça fait partie du jeu. Ouais, non, mais après les timings, ça fait pas tout. Faut quand même, il faut quand même un petit peu jouer. Hein. Donc non, t'es dans l'e-sport, depuis un moment. Donc t'as intégré une équipe, puis deux, puis l'équipe de France. Je vais le rappeler en intro. Donc vous êtes allé chercher quand même une équipe coréenne, l'équipe coréenne. Donc ça c'est pas rien. Du coup je voulais en venir au training. Ayant l'expérience d'un joueur pro, je vous invite par ailleurs à regarder la vidéo de Zaroid où vous rentrez un peu dans le vif du sujet sur tout ce qui va être l'intensité et les exigences du monde pro. Parce que c'est là-dessus aussi où quand je t'entendais un peu parler, je retrouvais beaucoup Skyhard. Skyhard, c'est quand même quelqu'un qui quand il joue un jeu, alors il n'est pas obligé d'y jouer 1000 heures, mais vous apprenez très vite, les choses qui vont faire mal à l'adversaire, les choses qui sont worse, les choses qui le sont moins. Donc voilà, comment tu abordes le training en général, et pour cette ZLAN en particulier, comment vous l'avez abordé? Savoir qu'au début de l'entraînement, au vu des jeux, on a eu une façon de voir les choses qui était très individuelle, en mode les jeux demandent pas énormément de teamplay globalement. Très peu de teamplay. Au final, il y a quoi? Il y a Farming Simulator peut-être qui demande un peu de teamplay. Battle.eye qui demande du teamplay certes, mais bon, avant du teamplay, il faut déjà un niveau indiv. Trackmania, il n'y a pas de teamplay, Trials, il n'y a pas de teamplay, Worms, il n'y a pas vraiment de teamplay. Donc là, au début, on s'est beaucoup entraîné chacun de notre côté, tout en gardant contact, en setupant des entraînements un peu tous les jours. Au début, on avait beaucoup focus un jeu. Et je pense qu'on avait un peu le même système de... En fait, moi, j'ai une vision un peu sur le truc du multigaming, qui est peut-être... Après, c'est peut-être full ego, hein, voilà. C'est après, chacun sa façon de voir les choses, mais... Souvent, j'essaie de regarder ce que les autres s'entraînent, et mon but, c'est de garder un peu la mode. Au début, par exemple, la mode, c'était énormément Battle.eye. Donc je vais beaucoup jouer à Battle.eye. Mon but, c'est tant que la mode est là, il faut que je suive le truc. Parce que par exemple, imagine, quand tout le monde s'entraîne à Battle.eye, moi je fais Warcraft 3 et je deviens, je sais pas, un truc con, mais je deviens vraiment top elo sur Warcraft 3. Et du coup, on est 3 joueurs top elo à Warcraft 3, c'est trop bien. Mais ce qui se passe, c'est personne joue à Warcraft 3.
Donc ça sert à rien d'être 10 fois Ouais. meilleur que tout le monde à Warcraft 3 Mhm. parce que du coup c'est du temps d'entraînement que t'as perdu. Ton but c'est juste d'être meilleur que tout le monde au point d'être quasiment sûr de gagner contre tout le monde. En tout cas contre... ça dépend parce que typiquement en Battlerite, par exemple il y a Solari qui est vraiment très très fort. Et on aura beau passer autant d'entraînement qu'on veut, eux aussi, personne sera sûr de gagner à 100% contre l'autre parce qu'on est tous les deux des équipes à haut niveau. Mais du coup, oui, il y a eu la mode Battlerite, donc on a suivi la mode Battlerite, on les a suivis. Le but c'était d'être le plus fort possible. Je suis assez confiant que je me dis que si je mets le même nombre d'heures qu'une autre personne, avec ma discipline, avec ma connaissance de la compétition, je serais capable d'avoir un plus haut niveau, surtout que j'avais des prédispositions, on va dire, à Battlerite, que j'avais beaucoup joué à Golden Champions 107. Ensuite, il y a eu la mode Trials, donc pareil, je me suis dit, bah, on suit la mode Trials, on va mettre énormément d'heures à Trial. Chose que j'ai fait, surtout que je me suis très vite rendu compte que c'était un jeu qui ça servait pas à grand chose de réfléchir, ça servait pas à grand chose de. Enfin, dans les genres de scales qui ont envie de m'insulter, mais je veux dire, c'est beaucoup plus ton cerveau qui doit comprendre que toi. C'est-à-dire que ton cerveau Oui. doit comprendre comment le jeu fonctionne, doit avoir le feeling de comment ça fonctionne. Comprendre le jeu par toi-même, ça peut être bien pour réussir à apprendre certains moves, voir comprendre comment le moto réagit, etc. Mais ultimement, c'est ton cerveau qui doit apprendre à jouer au jeu parce que le jeu va trop vite. Tu n'as pas le temps de réfléchir à quel bouton tu vas appuyer, c'est ton cerveau qui décide. Donc c'était énormément de temps de jeu, d'ailleurs on le voit globalement au training. Alors évidemment, les joueurs qui viennent de Trackmania ont des facilités pour la transition, mais globalement, les meilleurs joueurs sont ceux qui ont le plus joué et qui ont joué le plus, on va dire, de façon le plus ardue, on va dire. Le format de cette année fait très peur. Je pense que énormément de teams ont peur des cartes. Les cartes, c'est terrifiant. Les 8ème, ça reste un BO3. Avec chaque joueur pique un jeu. Le dernier jeu est pique au hasard. Donc en fait, comme la raison peut-être d'Austrien, etc., c'est plus ou moins un BO1 de random. Parce que, bon, normalement, à partir du moment où t'es deux bonnes équipes, tu piques le jeu, tu le gagnes. Genre, je dis un truc con, et nous, on pique Battlerite contre 99% des équipes, on le gagne. Sardoche, ou par exemple Team Cake, ils prennent Trackmania, gagnent 99% des équipes à coup sûr. Genre même pas où ils pourraient jouer avec une seule main qu'ils gagneraient à 99%. Oui. Donc en fait c'est un BO1 random, c'est-à-dire que le dernier jeu va définir le résultat. Et en temps en 8ème tu croises un cycle 2, donc théoriquement tu croises quelqu'un qui est de 9ème à 16ème au classement entre guillemets. Donc c'est ok, même si encore il y a des teams dans ce jeu-là qui peuvent être très forts à 2 jeux et beaucoup moins forts aux autres. Et tu pourrais les battre sur 7 jeux, qui te battent sur 2 et tu peux quand même perdre. Et arrivé en quart, tu croises un autre Sidin. Et ça, c'est vraiment, pour moi, le moment le plus terrifiant de la LAN. C'est que, c'est con, par exemple, mais si on croise une Team Cake en quart, je pense vraiment que ça peut partir dans les deux sens, n'importe comment. Vraiment très très vite. Tout dépend énormément du pick random. Si on croise Sardoche, ça peut partir dans les deux sens. Si on croise Solaris, ça peut partir dans les deux sens très très vite. Et on n'a pas énormément d'impact là-dessus en fait, parce que c'est dur. À part être fort à tous les jeux et vraiment te le dire, et par exemple, il y a des jeux qui restent assez RNG. Valheim, t'auras beau être très fort le jour J, tu rates un peu ta run, où les mecs en face, ils ont un peu un coup de chance, où ils trouvent vite des trucs, bah ils peuvent finir avant toi. Worms, on va pas se mentir que le format, même si c'est un BO3, ça peut vite être la cata. Tu peux drop un âne, tu peux drop un rayon MG, une frappe OMG, je sais plus comment ça s'appelle. Ça peut très vite, suffit que ça t'arrive 2 games de suite et tu gagnes le BO3. Donc l'écart c'est très terrifiant. Je pense qu'on a peur on a potentiellement peur de toutes les équipes en quart selon les pics de jeu, tout comme on peut les stomp. Tout comme sur le pic random, ça peut faire que ça peut être très compliqué. Le format en lui-même, et puis c'est voulu par Zerator aussi, c'est de créer la partie show match qui du coup fait qu'une équipe, même un petit peu moins forte, peut s'en sortir en arnaquant un petit peu sur un jeu un peu moins attendu qu'une équipe attendait un peu moins. C'est pas, comment dire, c'est un secret mal gardé, mais c'est évident que en tant que team, je pense que tout le monde nous voit un peu comme les favoris, en tout cas dans le top tier. C'est évident qu'on a fait l'impasse sur aucun jeu, c'est évident qu'on s'est entraîné à tout, c'est évident qu'on vient ici pour gagner. Peut-être que certaines personnes pensent qu'on est full rincé parce qu'on ne serait pas nos entraînements, mais sachez que voilà, évidemment on a fait l'impasse sur aucun jeu, on est fort à tous les jeux. Et on est encore confiant cette année, Sky le dit lui avant stream, on est confiant. Je pense qu'on a clairement nos chances, tout comme beaucoup d'équipes ont nos chances. Et voilà. C'est pour clair. moi, le plus dangereux c'est le quart. J'ai moins peur de perdre en demi en finale, surtout que je pense qu'une défaite en demi en finale sera beaucoup moins, beaucoup moins frustrante. Parce que imagine tu perds en finale en BO7, si l'équipe elle t'a battu, c'est qu'elle est vraiment meilleure que toi, parce qu'elle est meilleure sur 4 jeux. Après il y a le jeu mystère, mais au moins sur 3 jeux, sur 3 vrais jeux sur lesquels t'entraîner, c'est-à-dire qu'ils sont battus sur 3 jeux.
À partir de là, c'est que en termes de multigaming, peut-être que tu les battais sur un jeu de plus ou une carré comme ça, mais ça restait assez proche. Donc tu méritais de perdre, c'est la vie, ils ont bien joué. En demi, c'est pareil, BO5, c'est 3 jeux du coup, parce que ça, il n'y a pas de jeu extérieur. Par contre, en quart, c'est 2 jeux, dont un pic, un tu piques. Donc ça veut dire que c'est vraiment que un BO1. Ça peut être frustrant de perdre. Je sais pas, par exemple, tu perds contre une équipe qui est meilleure à toi que sur 2 jeux sur 7, enfin sur 9. C'est clair. Ça me frustrerait énormément. Et je pense que c'est peur à beaucoup d'équipes, hein. Je pense que je suis pas le seul à le dire. J'avais entendu les Team Cake en parler, j'ai entendu. Je crois que c'était Tita dans son interview ou même Sardoche en général dans le stream qui avait déjà dit que l'écart c'était terrifiant. Effectivement, l'écart ça a l'air d'être le round qui va être alors ultra intéressant pour moi à regarder. C'est surtout la première place qui compte, mais même en point de vue extérieur, un quart tu fais top 8 quoi. C'est un peu triste, t'as même pas eu l'opportunité de montrer ce que tu valais plus loin dans l'arbre quoi. T'as juste fait 8ème quart, t'as joué à peut-être 6 jeux, 5 jeux grand max. Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as même pas pu. Ça se trouve, on n'aura jamais fait de run de Valheim, ça se trouve, on n'aura jamais joué à Farming Simulator, on n'aura jamais fait de Worms, on n'aura jamais fait de Battle Rights. Hommage à Étoile, qui je me souviens, on voulait tous le voir jouer sur Smash Bros. Et puis au final, il n'avait pas pu en découdre. Mais bon, ça fait aussi partie de cette grande récréation. C'est d'avoir 11 jeux et puis on ne sait pas encore sur quel jeu on va vous voir, pas vous voir, sur quel jeu on va avoir des strats totalement marrantes. Je pense surtout à ce qui va être Valheim et Farm Simulator. Parce que là on va voir quand même des gens, parce que j'ai quand même l'habitude de devoir tirer sur des gens. Là je vais devoir avec un tracteur. Il faut être précis dans les 2 cas, donc ça va, les transitions ont été... Quake, bon, je suis pas un énorme fan des Arena FPS, du coup un peu triste, j'aurais bien aimé qu'il y ait... Je suis très triste d'avoir raté Shootmania. Tu m'étonnes. Le jour où il y avait Shootmania, parce que ça aurait été marrant de croiser Nico et d'être un peu les deux seuls qui savaient jouer au jeu. Mais non, Quake c'est ok tiers, je pense que beaucoup de joueurs font l'impasse, ou en tout cas beaucoup de joueurs sont loin d'un niveau qui soit dangereux pour moi. Donc j'ai pas énormément joué, hein, voilà, c'est pas un leak, je pense que tout le monde le saura que j'ai pas énormément touché au FPS et que je suis assez confiant pour battre tout le monde sauf Nico, évidemment, parce que voilà, on va dire que il est à la maison quoi. Moi j'arrive, je reste quand même, je connais vaguement l'endroit, oui. Mais j'y étais pas trop quoi, lui c'est vraiment sa maison. Et ça n'a aucun sens pour moi d'essayer de le battre parce que même si j'ai passé 200 heures, je serais pas sûr de le battre. Est-ce que la SSL a un petit jeu pépite, un jeu où tu penses que du coup vous allez être bien au-dessus? Oh, j'ai envie de dire beaucoup, mais c'est peut-être un peu trop, peut-être trop un peu d'ego, mais bon, Battle Riot je pense. On a aussi toutes les teams sauf Solari de très loin. Trial, je pense qu'on est inatteignable pour toutes les équipes, quasiment. Trial ça a beaucoup bossé? Ouais, bah Trial en fait, moi et ça, je pense vraiment, enfin je suis sûr qu'on est top 5 et je pense vraiment qu'on est même top 1, top 2. Peut-être que, en tout cas on est sûr, je suis également sûr qu'on est en top 3 avec Bren qui nous tape un peu dessus. Est-ce que tu peux me donner du coup 4 équipes qui pour toi vont finir dans le carré final? Ouf, alors en plus de la tienne. C'est dur, en fait il y en a 3, il y en a une que je dois dégager et ça c'est dur. Tu m'as dit 8 équipes, donc forcément je te dis de m'en donner 4, sinon ce serait trop simple. Bah déjà, c'est sûr que Cake est présent dedans. Ouais. J'en suis sûr à 100%. Les choix les plus logiques, c'est nous, Team Cake, la team de Sardoche, FCU, et la team de Croco. Je pense que c'est les 4 teams qui ont pris l'event le plus au sérieux et qui en plus de ça ont des bons joueurs, qui ont beaucoup de tryhard, qui ont vite appris les jeux, qui font des bons résultats en scrim. C'est les 4 équipes, je veux dire, on va dire à lesquelles on pense le plus. Après par exemple pour moi il y a Solari qui peut être dangereux. Après Solari c'est bizarre hein, parce que des fois je passe sur le live et tout, un jour ils sont en mode on joue le titre, le lendemain ils disent on va essayer de passer les poules. Donc des fois j'ai du mal à comprendre ce que eux-mêmes ils pensent. Un peu d'intox. Ils se situent. Et je sais pas s'ils font leur meilleur jeu de pression sur les autres équipes et qu'en vrai ils s'entraînent pas, je pense pas. Alors, je pense qu'ils sont vraiment entraînés à tout et je pense qu'ils peuvent surprendre sur beaucoup de jeux, notamment ils sont très forts sur Battle Riot. Je pense qu'ils perdent vraiment contre personne, que nous on peut les battre et même je pense qu'eux sont plus forts que nous en Battle Riot actuellement. Et qu'ils ont d'autres jeux où ils peuvent être très forts, hein. Apparemment ils le disent souvent en live qu'ils sont très forts à Warcraft 3. Donc
pour moi, c'est une team qui peut faire peur, tout comme peut-être c'est du bluff, peut-être ils sont trop faibles à d'autres jeux, je me rends pas compte. C'est peut-être du bluff, alors moi j'aimerais bien les interviewer parce qu'effectivement les entendre des fois on sent qu'ils ont pas bossé certains jeux, mais d'un autre côté quand on connaît Solari, on sait que c'est des compétiteurs, quand ils lancent un jeu c'est pas juste pour découvrir et voir comment ça se passe. Non, ils essayent de performer et si en plus ils peuvent mettre une petite cloquette aux copains, ils vont pas se priver. On sent que c'est des joueurs qui sont forts aux jeux vidéo, on sent qu'ils Ouais, apprennent vite. ils sentent Les vraiment le jeux, jeu. Après, il y a des jeux où certains ont des difficultés, bon, on va pas citer. Des fois, quand je passe sur live et que je vois Trials, bon, je vois des trucs des fois où c'est pas très. Un petit tacle comme ça, mais non, mais en vrai, ouais, je pense que c'est vraiment une équipe qui peut faire peur. Est-ce que tu aurais une équipe de joueurs underdogs, de viewers si t'en connais, ou une équipe qui est un peu moins attendue, qui du coup pourrait faire la sensace? En fait, c'est dur de citer qu'une personne parce que tu te dis que t'en cites pas d'autres. Parce qu'il y a la team de Fusio par exemple, mais il y a la team de Gob. Mais il y a un joueur, moi, que j'ai croisé sur plusieurs jeux, que je trouve assez impressionnant. C'est Freezefire dans la team de Cruella, je crois. Et ben, Freezefire, il est très fort à beaucoup de jeux. Il a l'air d'être assez smart, il a l'air d'apprendre vite. Je connais moins ses teammates, donc je sais pas comment l'équipe fonctionne, etc. Mais c'est une équipe qui peut surprendre, je pense, qui pour moi clairement coïncide d'eux, sauf Kata. Et qui peut même, je pense, en 8ème faire la surprise. Ouais, voilà, je mettrai une petite pièce dessus. Allez, et bah ça marche. Et du coup, tu commençais déjà à te poser des questions un petit peu farfelues. Moi, je vais t'en poser des encore plus farfelues. On va arriver sur cette dernière partie d'interview. Attention, les pronos, il faut se mouiller. Est-ce que tu penses qu'on va avoir un match de Worms avec des joueurs qui n'ont pas lancé le jeu? En vrai, je pense pas. Je me dis, bon, tu mets 150 heures dans Trias, tu peux mettre 2 heures dans Worms vite fait pour apprendre les boutons et pour éviter de faire des tours où tu sautes dans le vide. Alors là, ça va être sur GeoGuessr. Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qui vont confondre des départements vraiment opposés, comme la Bretagne et la PACA, et que tu me donnes une estimation en termes de kilomètres de la plus grosse bourde? Oh, bah, moi, le premier, mes départements, je les connais pas. Hein. C'est simple, je connais environ 3-4 départements, c'est les endroits où j'ai vécu dans ma vie. Voilà, oui. Et après, bon, je connais les gros, tu vois, genre, je connais quand même certaines régions de France, genre la Bretagne, effectivement, si je vois un gros truc où il y a écrit qu'on est en Bretagne, je sais quand même situer la Bretagne en France, mais il peut y avoir des départements où c'est sûr que même moi, je le trouverai pas. Après, on est plusieurs dans l'équipe. Et même nous, on a fait des grosses bourdes dans Scream GeoGuessr en France. Ah bah, celui qu'on n'a pas fait, c'est celui qui n'a pas joué à GeoGuessr, je pense. Ouais, de toute façon. Pour le coup, France, en plus, je trouve que c'est une map qui est assez difficile. Mais oui, c'est sûr, je pense qu'il y a vraiment des. C'est quoi la plus grande dégâts en France? Ça va être 1000 km, un truc comme ça. Je pense qu'il y a facile des 700-800 km qui vont tomber. Où t'es en mode, ah ouais, c'est sud-ouest, et en fait c'est nord-ouest, c'est nord-est, et hop, tant pis. Hein. Ah, tu vas jusqu'à 800 km? Ah ouais, franchement, je pense que oui, il y aura une énorme bourde, c'est sûr. Ok, moi je pose le 400 km. Ah ouais, 400 km, je trouve ça pas beaucoup. 400 km, tu peux vite le faire. Hein. C'est peu, mais je me dis. Tu cliques au milieu de la France parce que t'as aucune idée de ce que c'est. Et... Parce que quand même, les équipes seront à 3 cerveaux. Donc il faut vraiment qu'il n'y ait aucun cerveau qui connecte. Ouais. Il y aura des petits indices. Imagine une équipe de Belges qui connaissent pas la France. Ah oui. Alors, imagine, parce que là on est en mode, ouais, mais quand même. C'est vrai. Oui, mais imagine maintenant une équipe de Français qui vient dans une LAN Belgique et où il y a un GeoGuessr belge. Bon, ben, moi je t'avoue que. En vrai, je connais vraiment les régions belges, et en plus la Belgique est un pays un peu plus petit, donc ça va. Mais n'empêche que j'ai fait des dingueries. Hein. Il y avait un point d'Europe, je crois, qui était en Belgique. J'ai peut-être fait la distance maximum de Belgique, parce que j'étais en mode, ah, ça doit être à la frontière allemande. Ben non, c'était frontière française tout à gauche, du coup, bon. C'était un peu loin. Mais c'est vrai, j'avais pas pensé à cette option, qu'il y avait peut-être des gens qui venaient, qui n'ont pas habité en France, d'autres pays francophones. Donc effectivement, dans ce sens-là, ça peut se produire. En tout cas, ce sera très drôle. Quel jeu imagines-tu en jeu mystère? Oh, alors moi j'ai 3 théories. Les indices poussent assez vers un jeu de rythme, je trouve. Ok. Il y a des gens qui ont suggéré Just Dance, moi j'y crois pas trop. Par contre, un jeu de rythme, j'y crois. Il y a des gens qui ont dit Ozu, j'y crois pas une seconde. Bon, pourquoi pas un Beat Saber, tu vois. Mais après, c'est peut-être encore un peu cringe, et en plus, VR fait que si t'es un joueur qui est malade en VR, bon. Pourquoi pas les bornes d'arcade? J'ai vu récemment, c'était Dam Dam qui jouait à Pop and Music.
C'est pour ça que je me suis c'est- dit à ce moment-là, bah attends, mais ça Ouais, ce serait génial. Bon, après, pour tout ce qui est réalisation, on fait confiance à Zerator. Et tu vas titati tutu soulever la pétanque. Ouais, c'est vrai Donc, qu'il y a un truc comme ça. Après, pétanque en salle, une petite salle à... Attends, Zerator, il Ouais. vient quand même du sud, à Montpellier. Les Oui, pistes c'est de vrai. pétanque, ça s'installe partout. Hein. Même Après, dans les salles de pétanque, tu vois, bain. moi, c'est un peu le même problème qu'Ozu, c'est si t'as déjà fait de la pétanque, tu vas casser la gueule à tout le monde. C'est vrai. Ou alors ce sera de la pétanque un peu changée, tu vois, avec des balles qui Mm. ont peut-être pas le même poids, des balles en mousse ou une connerie comme ça. Ça, c'est peut-être un peu trop. Je pense la plupart des joueurs ont jamais touché à des bornes d'arcade. Donc je pense que ce serait assez even. Après, si dans le tas, il y a un mec qui est fan de bornes d'arcade et fan de jeux de rythme qui casse la gueule à toute la LAN, bon bah. C'est risque. Après, il peut pas y avoir un jeu qui est inconnu de tout le monde non plus, Oui, quoi. Donc, si c'est quelqu'un, si c'est un jeu de rythme, bah quelqu'un, je pense à Sardoche qui fait du piano, forcément, la musique, le rythme, en général, ça touche un peu. Hein. Mais bon, comme tout jeu vidéo, tu me diras aussi. Hein. Dans tous les jeux, il y a une partie de rythme. Et ben, on va arriver à la dernière question. Est-ce que tu penses qu'on va passer un super week-end? Ah bah oui, ça oui. Hein. En tout cas, moi le premier. Participer, je suis un grand fan de LAN. Tout au long de ma carrière, j'ai toujours dit que pour moi, le truc qui me motivait, c'était les compétitions en LAN. C'était vraiment plus fun de rencontrer ses adversaires et ses coéquipiers. Et c'est sûr Mhm. que je vais prendre un énorme kiff à participer, quel que soit le résultat. Si j'ai mis en quart, je serais très frustré. Mais quoi qu'il arrive, bah, je serais vraiment heureux en plus de rencontrer un peu tout le monde. Et Ah, cette Ziane, c'est pareil, hein, croiser un peu d'autres gens, voir un peu les mentalités des gens, comment ils s'entraînent, etc., comment ils voient les choses. C'est vraiment un bon truc. C'est con, hein, oui. mais ça me fait des. En plus, avec en période de Covid, ça fait un peu des rencontres sociales où tu croises des gens totalement différents de là où tu viens. C'est ça aussi le plaisir de jeux vidéo, hein, c'est que tu croises des gens Ouais, tout à fait. qui viennent d'environs complètement différents et c'est toujours un plaisir de partager avec ces gens-là. Au milieu des joueurs pros du jeu vidéo, bah, il y a une petite communauté au sein du FPS, puis après il y a les stratèges qui vont theorycraft un peu tout ce qu'ils voient, et puis il y en a d'autres qui vont s'exercer, puis try and retry. Je pense beaucoup aux pilotes, pilotes de voiture ou de moto pour ce qui va être du trial rising. Donc comme ça, ce petit mélange de communauté, vraiment ça amène que des choses positives. Et bah t'en es la preuve aujourd'hui, voilà, j'ai découvert un nouveau joueur que je connaissais simplement de nom et même de jeu. Donc merci à toi. Est-ce que t'as des gens à remercier, une structure, une équipe, une communauté? Vas-y, t'as la Déjà, parole. merci. La première personne à qui j'ai envie de remercier, c'est voir les gens tout simplement qui m'ont permis de m'inscrire au Game Pass Challenge et du coup de faire un peu un effet boule de neige jusqu'à la Zilan. Parce que sans le Game Pass Challenge, il n'y aurait pas l'équipe avec Skyheart. Merci à mes mates avec qui on s'entraîne tous les jours et qui on passe un très bon moment. Ça va être très bizarre à la sortie de Zilan après avoir passé 10 heures par jour tous les jours avec 2 personnes. Mais non, bah écoutez, merci à tous ceux qui suivent, merci à tous ceux qui vont regarder cette interview. Merci à toi pour l'invitation. Je t'en prie. Bah, rendez-vous en son beau week-end pour partager la passion du multigaming. C'est ça, la suite de l'aventure, donc les 4, 5 et 8 juin. Et puis on verra le résultat. Moi je te souhaite le meilleur. Est-ce que t'es superstitieux ou pas? Est-ce que tu préfères que je te Pas souhaite vraiment. merde ou bon courage? Bon courage, hein. La Allez. superstition, c'est pour ceux qui ont peur de perdre. Eh ben la meilleure des chances alors, je te souhaite pour ce week-end, pour Merci. toi et toute ton équipe. De toute façon, il n'y a pas trop de risques, hein. On dit entraînement difficile, match facile. Donc vu l'entraînement que vous êtes fait, ça devrait rouler. Donc merci à toi et puis peut-être on se retrouve après la Zilan du coup pour un débrief. Oui, carrément. Allez, à plus. Bonne journée et Tac. merci à toi encore. Allez, Tac. ciao.